Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler HP, HS, et puis de moi, voilà. C'est quoi tous ces noms, c'est quoi tous ces trucs? Ben, on va voir ensemble. Alors, cette vidéo, elle est un petit peu particulière. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, et tu te demandes peut-être pourquoi. Eh bien, en tout cas, j'avais besoin d'un temps de recentrage, de revenir à moi-même, de comprendre des choses. Et tu vas voir le lien avec les hauts potentiels, les surdoués, l'hypersensibilité, l'hyperpotentialité. Voilà, je te parle de tout ça. Alors je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier Combe avec un S, et j'accompagne justement les hypersensibles, les personnes qui veulent se mettre à distance, se débarrasser de ces émotions envahissantes et perturbatrices, handicapantes pour certaines, comme tu as pu le voir sur d'autres vidéos, sur des témoignages que je donne. Voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est partager, c'est échanger et apporter ces outils de bien-être, de sérénité aux gens pour que voilà, chacun soit à l'aise dans ses baskets et qu'on puisse ensemble se balader sur ce chemin de la sérénité et du bien-être. Voilà. Alors, en fait, je vais te raconter un truc. J'ai regardé un documentaire et j'ai posté ça sur Facebook. Tu peux aller voir mon post sur Facebook. Euh, et tu vas voir que ça parle de dans la tête d'un surdoué. Alors ça parle surdoué. Alors je déteste ce mot surdoué. C'est un truc, voilà. Mais bon, c'est ce qui parle à tout le monde. Donc voilà. Euh, pourquoi je déteste le mot surdoué? Parce que ça renvoie à quelque chose de sûr. On est sans supérieur aux autres, ce qui est absolument pas le cas de tous les surdoués que je connais ou tous les hauts potentiels que je connais. Ou voilà, c'est absolument pas du tout ça. Et là-dedans, souvent, on donne une définition vis-à-vis de l'intellect. C'est-à-dire qu'on calcule un quotient intellectuel, on calcule une norme, si tu veux, au niveau autour de l'intelligence. Et l'intelligence, voilà, pour moi, ça ne définit pas un haut potentiel ou un hyper potentiel. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté, et tu en as certainement pas entendu parler, le quotient émotionnel, et donc la partie émotionnelle. Et souvent, les hyperpotentiels, les surefficients mentaux, les précoces, les zèbres, les surdoués, tout ce que tu veux, eh bien, ils ont souvent ces deux casquettes. Ils ont alors je ne vais pas dire intelligence, mais un raisonnement, une fonctionnalité cérébrale différente, en arborescence, comme on le dit. Ils vont connecter différentes choses, ils vont prendre et faire des connexions, et pas des choses forcément linéaires, comme le font la plupart des gens. Et en même temps, ils ont cette hypersensibilité. Ils ont ce côté où ils perçoivent des choses que les autres ne perçoivent pas forcément, ou ils les perçoivent de façon plus intense. Alors il y a des côtés positifs, c'est-à-dire que quand tu ressens, tu peux voir des choses, entendre des sons, percevoir tactilement des choses, des énergies. Et les thérapeutes, les gens qui sont, les aidants qui sont dans ça, connaissent bien cette intuition, ce côté intuitif, ce côté perception énergétique, perception sixième sens, des choses comme ça. Et ça va ensemble. Les deux vont ensemble pour moi sur les hyperpotentiels, sur ces hypersensibles, cette hypersensibilité qui est une hyper-émotivité parfois, et qui est handicapante, qui est problématique, parce qu'effectivement, il y a toutes les émotions positives que tu reçois et que tu peux vivre d'autant plus, mais les négatives encore plus. Et donc tu fais wouhou, le yo-yo émotionnel, tu fais les montagnes russes émotionnelles, et ça, eh ben ça tue. Ça tue. En plus de l'incompréhension des autres, l'incompréhension de ce fonctionnement et ce côté, voilà, tu fais en plus des yo-yo émotionnels. Alors, pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'il y a un truc qui m'a interpellé moi, et je vais te parler un petit peu de moi cette fois-ci. C'est dans ce documentaire, il y a une personne qui donne une autre définition du surdoué, du haut potentiel, du zèbre, voilà. Il donne une autre définition. Et cette définition, moi, elle m'a parlé. En tout cas, euh, cet ensemble de personnes dans lequel on pourrait classer ces gens-là, elle me parle et elle est tout à fait moi. Voilà pourquoi je t'en parle. Il parle, en fait, on est dans un monde, dans une société, je parle du monde, je parle de la société humaine, on est dans un monde complètement schizophrénique, plein d'incohérences.
Et tu le vois bien avec l'environnement aujourd'hui, tu le vois bien avec les problèmes sociétaux qu'il y a aujourd'hui. Cette surconsommation, alors qu'on sait qu'on va à la destruction de l'humanité dans ce sens-là, il y a ces incohérences et il y a en fait la plupart des gens qui vont se raconter des histoires, qui vont croire les histoires qu'on leur raconte là-dessus. Et du coup, ça, ok, on accepte ça. Pour pas être dans ce côté schizophrène, et tu vois, on va accepter ça et on va aller dans ce sens-là. Et lui, ce qu'il explique, c'est que les hauts potentiels, les hyper potentiels, sont ceux qui n'acceptent pas ça, qui n'acceptent pas ces histoires à dormir debout, qui n'acceptent pas ces compromis-là. Et je pense que c'est ça. Pour moi, je me retrouve là-dedans, dans cette différence. Je ne comprenais pas que les gens acceptent cette façon, ou ne voient pas les choses de cette façon, où on voit cette incohérence et ça saute aux yeux. Donc pourquoi, comment on cherchait des solutions, on cherchait tout ça. Et les gens disent, bah, non, c'est comme ça, voilà. Alors moi, c'est la réponse la plus qui m'énervait le plus, c'est comme ça. Ah ouais, non, mais c'est pas c'est comme ça. Je sais pas si toi ça te l'a fait, mais c'est comme ça, bah c'est pas possible, quoi. Pour moi, c'est comme ça, non, il n'y a rien qui est comme ça. Il faut essayer de l'expliquer, de le comprendre, de le ressentir, le vivre. Alors aujourd'hui, bah, si toi tu es débordé comme ça t'énervait, moi j'en tremblais intérieurement. Je tremblais comme ça quand j'étais dans des discussions avec les gens et des amis proches aussi qui n'étaient pas du tout là-dedans. Cette incompréhension me faisait trembler, me faisait vibrer de façon très désagréable. Et aujourd'hui, j'en rigole parce qu'aujourd'hui, bah, je me suis libéré de ça. Aujourd'hui, j'ai mis cette émotion à mon service, j'en ai fait une force. Parce que ça, je le ressens toujours, pas du tout aussi intensément, et ça ne me bloque pas du tout. Je ressens cette vibration. Je sais qu'en face de moi, j'ai une personne qui n'est pas prête à entendre ce que j'ai à dire, qui n'est pas prête à aller dans cette compréhension, dans ce sens-là. Et du coup, ça me donne des informations. Et c'est cette intuition, ces informations, je les écoute, je les prends en compte, et aujourd'hui, elles me permettent d'adapter, de pouvoir mieux me positionner, d'être un meilleur thérapeute, d'être un meilleur accompagnant, et d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus gai, beaucoup plus dans l'acceptation des choses. Voilà. Mais c'est pas du tout une résignation, comme je le disais tout à l'heure. Les gens, on va dire, ce que Madame Petit-Colin appelle les normaux-pensants. Les normaux-pensants, c'est-à-dire qu'eux, ils vont se résigner à ça. C'est comme ça, bah oui, voilà, on ne peut rien. Voilà. Ils vont se résigner. Et moi, ça, la résignation, je peux pas. C'est l'acceptation. Accepter que les choses, accepter que l'autre soit différent, qu'il puisse penser différemment. Et ne plus être impacté par ça émotionnellement et physiquement et dans tes sensations. Voilà, voilà ce que j'apporte, cette libération, cette sérénité dans ta vie de tous les jours pour plus être avec les autres complètement perturbé ou dans tes perceptions, arriver à faire le calme, le tri et apaiser les choses. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire. Si tu as des questions, vas-y, pose-les en commentaire. Je te mettrai aussi les liens si tu veux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute. Comment t'apprendre à te libérer de tout ça, te détacher émotionnellement et à savoir vivre le positif et laisser au loin le négatif pour toi. Voilà. Et bien, like, partage, je te souhaite de prendre soin de tes émotions surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt, salut!